Donc je vais commencer par l'exercice 5. Exercice 5. Exercice. Bon, 5, c'est la suite. Bon, l'exercice est le suivant. Alors, et donc, il parle des chauves-souris. Donc, la chauve-souris possède un sonar naturel. Elle émet des impulsions sonores de fréquence pouvant atteindre 100 kHz, qu'elle réceptionne après réflexion sur les obstacles. Une chauve-souris émet une impulsion sonore alors qu'elle se trouve à 2 mètres d'un mur. Quel type d'onde sonore la chauve-souris émet-elle? Justifiez votre réponse. Donc, donnez-moi le type d'onde. Quel type? Donnez-moi la réponse. Bon, donc la réponse, ce sont les ondes ultrasonores. Ultrasonores. Car la fréquence est supérieure à 20 kHz. Donc la deuxième question. On suppose que la chauve-souris n'avance pas entre l'émission et la réception de l'onde sonore. Elle est donc à une distance grande d, 5 mètres du mur. Et la vitesse des ondes sonores dans l'air à température ambiante est C égale à 340-45. Donc nous avons la température, la célérité ou bien la vitesse égale à 345 mètres par seconde dans l'air. Donc nous avons ici, donc je vais dessiner ici l'obstacle. Voilà ici, voilà, ça c'est un obstacle. Donc cet obstacle il se trouve à une distance grande D de la chauve-souris. Donc voilà la chauve-souris. Je vais la noter par C. Donc celle-là, il va émettre alors, une onde ultrasonore. Voilà. Donc il va effectuer un aller et il va revenir. Voilà, aller, retour. Donc entre l'instant de l'émission, donc ici c'est la chauve-souris, C. Donc entre l'instant de l'émission et la réception, il va parcourir la distance de D. Donc cette distance, donc ils ont demandé ici, on suppose que la chauve-souris n'avance pas, c'est-à-dire la distance entre la chauve-souris et l'obstacle, il est constante, n'avance pas entre l'émission et la réception de l'onde sonore. Il est donc à une distance grande des 5 mètres du mur. Donc ici nous avons un mur. Nous avons un mur et la distance D est égale à 5 mètres. La vitesse des ondes sonores dans l'air à température ambiante est C égale à 345. Déterminer la durée au bout de laquelle la chauve-souris reçoit l'écho de l'émission. Donc nous avons pendant la durée delta t, alors l'onde
ultrasonore, ultrasonore, parcourt la distance, de D avec la vitesse C qui est égale à 300. Donc nous avons la définition de la vitesse. C est égal à D sur delta T et je remplace le petit d par 2D sur delta T. On cherche le delta T, donc delta T est égal à 2D sur C. Donc est égal à 2 fois 5, ça donne 10, divisé par 345. Donc la valeur c'est ENG, c'est 28,98, à peu près 28,99, 98, c'est à peu près 29. 29, 10 à la puissance moins 3 secondes, c'est-à-dire 29 millisecondes. C'est pas 0,02, c'est 0,029, ou bien vous pouvez l'écrire 0,03 secondes. Voilà la valeur exacte, c'est pas 0,02. Bon, alors maintenant la troisième question. Si une fois l'impulsion sonore émise, la chauve-souris continue son vol en ligne droite vers le mur avec une vitesse v est égale à 5 mètres par seconde. Il reçoit l'écho de l'impulsion sonore lorsqu'elle se trouve à la distance x du mur pendant la durée delta t. Démontrer que l'expression de la durée delta t est. Donc, nous avons maintenant, on va refaire le schéma. Alors, donc ici, nous avons l'obstacle, c'est-à-dire le mur. Voilà. Et nous avons la chauve-souris. Donc ici, la chauve-souris, c'est. Donc à l'instant, t égale à 0. Voilà, t égale à 0. Donc, il va émettre une onde. Voilà. Cette onde, il va subir le phénomène de réflexion. Donc, l'onde, il va revenir. Et en même temps, la chauve-souris, il va bouger. Donc, la chauve-souris, il va rencontrer, puisque l'onde, il part, il retourne, la chauve-souris, il bouge. À un certain moment, la chauve-souris, il se trouve ici, dans cette position, donc le C. Donc, nous avons cette distance, celle-là, c'est la distance grande D. Voilà. D'après l'exercice, la chauve-souris, il va recevoir l'écho lorsqu'il se trouve à une distance X. Voilà, celle-là, d'après l'exercice, il est noté X. Donc, si une fois l'impulsion, voilà, ça c'est l'onde, l'impulsion sonore est émise, la chauve-souris continue son vol, c'est-à-dire il se déplace avec une vitesse V. Donc, avec une vitesse V, 5 mètres par seconde, il reçoit l'écho. Donc ici, il va recevoir l'écho de l'impulsion sonore lorsqu'elle se trouve à une distance X du mur. Donc la distance entre la chauve-souris et le mur, c'est X. Donc ici, c'est le mur. Alors maintenant, pendant la durée delta t.
démontrer que l'expression de la durée delta t, ils ont demandé démontrer que delta t est égal à 2d sur c plus v. Alors, maintenant, nous avons donc ici l'onde, il part à l'instant t0, il arrive à l'instant ici, je vais l'appeler à l'instant t1. Donc, pendant, regardez là, pendant la durée delta t qui est égale à t1 moins t0, alors nous avons donc deux points. On s'intéresse maintenant, on s'intéresse à l'onde, d'accord? L'onde. Alors l'onde ultrasonore, parcourt une distance d1 qui est égale à la distance grand D plus x. Grand D plus x à la vitesse C. Alors C est égal à quoi? Égal à D1 sur delta T. C'est-à-dire, il est égal à D plus X sur delta T. Alors maintenant, la même chose. Alors maintenant, la chauve-souris. Donc là, la chauve-souris parcourt la distance D2. Alors, la distance D2, c'est celle-là. Voilà, distance D2. La distance D2. Alors, à quoi égale D2? Égale à grand D moins X, qui est égal à grand D moins X. Donc, à la vitesse V, qui est égale à D2 sur delta T, c'est-à-dire est égal à D moins X sur delta T. Alors donc, nous avons ces deux relations. La première, voilà, et la deuxième. Donc, d'après la première, donc C, nous avons C est égal à D plus X sur delta T. Et la deuxième, V est égal à D moins X sur delta T. Alors maintenant, donc d'après celle-là, nous avons D plus X est égal à C fois delta T. Et d'après celle-là, D moins X est égal à quoi? Est égal à V fois delta T. Faisons la différence. Ou bien la somme. Celle-là plus celle-là. Donc D plus X plus D moins X est égal à C delta T plus V delta T. Alors, on simplifie le X, il reste 2D. Je factorise delta T facteur de C plus V. Alors maintenant, je déduis le delta T est égal, donc l'expression de delta T est égal à 2D divisé par C plus V. Voilà, delta T est égal à 2D divisé par C plus V. Ah, il y a Faris en retard.
Donc, maintenant, calculer delta t et x. 3, 2. Calculer delta t et x. Alors, donc, nous avons la relation delta t est égal à 2d sur c plus v est égal. Donc, d'après les données, d est égal à 5. Donc, 2 multiplié par 5. Le c, c'est 345. 345. Et le v est égal à 5. Alors, donc, ça donne 10 divisé par 350. Donc, le delta t est égal à 10 divisé par 350. Donc, est égal à 28, 57, 10 moins 3. 28, 57, 10 à la puissance moins 3 secondes. Ou bien 28,57 millisecondes. Alors ici, on a calculé delta t. Maintenant, on va chercher le x. Je peux chercher le x en travaillant avec cette relation. Je peux chercher le x en travaillant avec celle-là. Donc, je prends par exemple, nous avons c est égal à d plus x divisé par delta t. Donc, d'après celle-là, c fois delta t, c fois delta t est égal à d plus x. d plus x. Donc, x est égal à c fois delta t moins d. c fois delta t moins grand d. Donc, est égal. Donc, le c, la valeur exacte, multiplié par 345, alors moins 10. Donc, ça donne donc x est égal à c fois delta t. Donc nous avons 28,57 10 à la puissance moins 3. Donc multiplié par 345. 345 est égal. Donc ici, c'est pas possible. Qu'est-ce que nous avons fait? Donc d plus x. Oui. Delta t. Alors, donc ici, c'est ça, d c'est 5, donc moins 5, donc est égal à 4,86. 4,86 mètres. 4,86 mètres. Oui, Adam. Oui, Ikram. Rushdi. Alors, quatrièmement, sachant que la vitesse de propagation de l'onde sonore et ultrasonore dans l'air est donnée par la relation suivante. C est égal à racine de gamma P divisé par ρ. Hiba. Quel D? Tu parles de quel D? Vous avez ici C, c'est 345. Delta T, c'est 28,57. 10 à la puissance, moins 3, moins 5.
Ici, c'est 2 fois 5. DC5, 2 fois 5, ça donne 10 divisé par 350. Donc celle-là égale, en faisant le calcul, c'est 4,86. 4,86 mètres. Alors maintenant, la question 4, la quatrième question. Donc la quatrième question, sachant que la vitesse de propagation de l'onde sonore et ultrasonore dans l'air est donnée par la relation. Donc 4, alors la vitesse C est égale la racine de gamma fois la pression divisée par ρ, avec ρ est égale la masse sur le volume, la masse volumique. Ce sont des données. Alors donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de développer, donc ça c'est ρ. On va remplacer celle-là ici. Qu'est-ce que j'obtiens? C est égal la racine de gamma divisé par, alors là, la masse fois P, le V, il va monter vers le haut. Voilà. Alors maintenant, j'applique l'équation des gaz parfaits. L'équation des gaz parfaits. Alors P, V est égal N, R, T. Alors la masse N, la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Donc je la remplace ici. Qu'est-ce que j'obtiens? P fois V est égal M fois R fois T divisé par grand M. Alors maintenant, je remplace le PV par cette expression. Qu'est-ce que j'obtiens? C est égal la racine de gamma divisé par M multiplié par M fois RT divisé par grand M. Je simplifie le petit m. Qu'est-ce qu'il reste? C est égal gamma R fois grand T divisé par grand M. Voilà la nouvelle relation de la vitesse en fonction de la température, en fonction de grand R, la masse molaire et gamma. Alors maintenant, on va calculer la température. Donc on va calculer le T. Nous avons C carré est égal gamma R fois T divisé par grand M. Alors le T, c'est la température absolue. Donc grand T, donc d'après celle-là, je cherche grand T. Grand T est égal à grand M fois C carré, grand M fois C carré divisé par gamma R. Gamma fois R. Alors, donc, l'unité de grand T, c'est le Kelvin. K. Donc, grand T est la température absolue. Absolue. Donc, je calcule grand T est égal. La masse molaire, il a été donné par l'exercice, c'est 29 grammes. 29, voilà. Alors, le C, c'est la vitesse de propagation dans l'air, 345, le tout au carré. Gamma aussi, il a été donné 1, gamma, c'est 1,4. Et le R aussi, il a été donné 8,314. 8,314. Alors, je vais trouver la température en K. «
Alors, donc ici, là, il y a un problème, c'est au niveau de la masse molaire. La masse molaire, c'est 29, 10 à la puissance moins 3. Donc, il faut convertir la masse molaire de l'air, elle est égale 29 grammes par mol. Donc, elle est égale à 29, 10 à la puissance moins 3 kg par mol. Voilà. Comme ça, donc ça donne 296,55. 296,55 K. 55 K. Alors ça, c'est en Kelvin. Et après, on va la calculer en degrés Celsius. Donc, en degrés Celsius, nous avons la température absolue en Kelvin, c'est la température au degré Celsius, plus 273,15. Alors, nous avons cette relation-là, celle-là en degrés Celsius, celle-là en Kelvin. Donc, θ est égal à T moins 273,15. Donc, θ est égal à 296,55 moins 273,15 degrés Celsius. θ égale. « 23,4 degrés Celsius. Voilà la température absolue. العربي تبارك الله عليك ها بوجور ديالك. جيهان aussi هبة أبو الشكر بسام وين بسام كلايك. Alors maintenant, l'exercice est terminé, donc on va essayer de corriger, si vous voulez, le devoir, la chimie, c'est-à-dire la partie chimie. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc donnez-moi s'il vous plaît votre réponse. Ou bien je donne un résumé, sur le circuit RC, circuit RL. Choisissez entre la correction de la chimie ou bien résumé circuit RC, circuit RL. Donc la correction de la chimie. D'accord? Normalement, si vous voulez, pour terminer la chimie tout entière, puisque ça va prendre du temps, minimum 1h30, bien 2h moins quart. D'accord? Donc, je vais essayer de réserver une séance pour
la chimie, d'accord? Un live pour la chimie. Et je vais essayer maintenant de donner un résumé du circuit RC et circuit RL. Allez-y. Alors, le dipôle RC. Donc, nous avons un générateur. Donc, un générateur de tension. Voilà. De force électromotrice E. Force électromotrice E. Alors, ce générateur, donc il sera lié à un conducteur ohmique. Conducteur ohmique et un condensateur. Un condensateur. Alors ici, nous avons un interrupteur K. Donc, le conducteur ohmique de résistance R, condensateur de capacité C. À l'instant T égale à 0, on ferme le circuit. Donc on ferme le circuit. Voilà. Le courant électrique, ça c'est le pôle positif, le pôle négatif. Voilà le courant électrique. I. Voilà le I. Je représente les tensions électriques. Alors, UC, c'est la tension électrique aux bornes du condensateur. UR, c'est la tension électrique aux bornes du conducteur ohmique. Alors, je vais le représenter en convention récepteur. Qu'est-ce que ça signifie, convention récepteur? Ça signifie que les flèches ils sont dirigées dans le sens opposé de I. Donc, convention récepteur, ça c'est UR. Et celui-là, c'est UC. Alors, donc, j'applique la loi de l'additivité. Donc, on va chercher l'équation différentielle. Alors, on cherche l'équation différentielle. Rond ciel. Alors, vérifier par. Alors, par UC. On va commencer par celle-là. Donc, on applique la loi de l'additivité des tensions. Loi de l'additivité des tensions. Des tensions. Alors, nous avons UR plus UC est égal à E. UR plus UC est égal à E. Voilà. Alors maintenant, on sait que UR est égal. Alors, UR est égal à R fois I. Voilà la loi d'Ohm. R fois I. Alors maintenant, on sait que I est égal dQ sur dt. Voilà. On sait aussi que Q est égal C fois UC. Alors, en combinant ces deux-là, celle-là et celle-là, donc I est égal dQ sur dt est égal d sur dt fois C fois UC. On fait sortir le C, c'est une constante. Donc ça donne I est égal C DUC sur dt. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser directement, cette relation. Vous devez la prendre par cœur. Alors maintenant, je remplace UR par RI. Voilà. R fois I plus UC est égal à E. Je remplace le I par celle-là. Ça donne R, C fois D de UC sur dt plus UC est égal à E. Voilà l'équation différentielle.
voilà l'équation différentielle vérifiée par UC. Alors, maintenant, sachant que la solution de cette équation différentielle et de point UC est égale à A facteur de 1 moins E à la puissance moins T sur tau. Donc, ils nous ont donné cette solution. Alors, ils vont nous demander, chercher les expressions pression de A et tau. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver celle-là. Donc, d'abord, UC est égal, je la développe, c'est A moins A exponentielle moins T sur tau. Je fais la dérivée, d de UC sur dt est égal, la dérivée de A, c'est 0, alors moins d sur dt de A exponentielle moins T sur tau. Donc, je fais sortir le grand A, donc d de UC sur dt, il est égal à moins A d sur dt, l'exponentielle E moins T sur tau. La dérivée de E à la puissance moins T sur tau, on va descendre moins 1 sur tau. Avec le moins et le moins, ça donne A divisé par tau, ou bien 1 sur tau fois A exponentielle moins T sur tau. Donc ça c'est d de UC sur dt. Donc d de UC sur dt, d de UC sur dt est égal à A divisé par tau exponentielle moins T divisé par tau. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer dans l'équation différentielle. On remplace dans l'équation différentielle. L'équation différentielle, c'est RC DUC sur DT plus UC est égal à E. Alors, en remplaçant dans l'équation différentielle, je remplace UC par celle-là, et je remplace D de UC par celle-là. Donc, j'aurai RC fois grand A sur tau exponentielle moins T sur tau. Je remplace UC par la solution, C, alors plus A facteur de 1 moins l'exponentielle moins T sur tau est égal à E. Donc, je développe, celle-là fois celle-là, donc RC fois A divisé par tau exponentielle moins T sur tau, alors plus A moins A exponentielle moins T sur tau est égal à E. Je déplace le A, il n'est pas lié à l'exponentielle, je le déplace à droite. Ces deux-là, je dois les rester parce qu'il y a l'exponentielle, donc je dois, c'est-à-dire je dois factoriser. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai E moins grand A. Ici, j'aurai RC sur tau exponentielle moins T sur tau, donc multiplié par A. Voilà. Donc, j'aurai ici A sur tau exponentielle moins T sur tau. Là, j'aurai moins A exponentielle moins T sur tau. Alors, je factorise ici le A et l'exponentielle. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Donc, ici, il y a un tau, reste ici. Il reste RC divisé par tau. Ici, il reste quoi? Il reste 1. Donc, moins 1, facteur de A exponentielle moins T divisé par tau est égal E moins A.
Alors, une fois je trouve celle-là, cette équation, elle est vérifiable quel que soit, quel que soit t. Ça, c'est une fonction variable et ça, c'est une constante. Donc, constante fois une fonction variable n'est jamais égale à une constante. Donc, automatiquement, celle-là est égale à 0 et celle-là est égale à 0. Donc, je déduis E moins A égale à 0 et RC sur donc E moins A est égal à 0. Donc, automatiquement, A est égal à E et nous avons RC sur taux moins 1 est égal à 0. Donc, RC sur taux est égal à 1. Donc, taux est égal à R fois C. Donc, il s'appelle la constante du temps. La constante du temps. Alors, nous avons la solution sur la forme UC est égal à E facteur de 1 E à la puissance moins T divisé par taux. Voilà la solution de l'équation différentielle. Alors, maintenant, on va chercher l'expression de UR et de I de T et de Q de T. D'accord? Donc, on va chercher, donc on cherche, alors, Q de T, I de T et UR de T. Voilà. Donc, on va chercher les trois fonctions connaissant UC. Je commence par Q. Nous avons UC est égal à Q sur C. Donc, le Q est égal à C fois UC. Donc, Q de T est égal à C multiplié par celle-là fois E facteur de 1 moins E à la puissance moins T sur taux. Ça, c'est l'expression de Q. Alors, maintenant, on cherche le I, le UR. Je vais commencer par UR. Nous avons UC plus UR est égal à E. Donc, UR est égal à E moins UC. Donc, est égal à E moins, je remplace UC par celle-là. Ça donne E facteur de 1 moins l'exponentielle moins T sur taux. J'enlève les parenthèses, c'est E moins E plus E exponentielle moins T sur taux. Je simplifie le E avec le E, donc ça donne UR de T est égal à E exponentielle moins T sur taux. Voilà l'expression de UR. Alors maintenant, on cherche le I. Le I, maintenant, il est très simple, puisqu'il y a relation mathématique entre UR et I, la loi d'Ohm. Donc, nous avons UR est égal à R fois I. Donc, automatiquement, UI est égal à UR sur R. Je remplace UR par celle-là. Donc, j'aurai I de T est égal à quoi? Est égal à E divisé par grand R exponentielle moins T sur taux. Voilà. Alors, maintenant, on cherche quoi? On va essayer de voir les courbes. Alors, les courbes, on va vous donner les courbes. Lorsqu'on va vous donner les courbes, il faut savoir les exploiter. D'accord? On va vous donner, par exemple, la courbe de UC. UC en fonction du temps. Donc, UC en fonction du temps, c'est une fonction croissante. Voilà. Donc, une fois, je vous donne ici la courbe. Donc, automatiquement, je vous donne ici une échelle. Voilà. D'accord? Donc, voilà une échelle. Donc, supposons là, je vous donne ici, ça c'est 4. Donc, automatiquement, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ici la projection de l'asymptote. Donc, ça donne E, la valeur de E, c'est-à-dire UC max. Donc, UC max, il est égal à E, il est égal à
4, 8, par exemple, 12 volts. Alors, on va vous donner la tangente à l'instant t égale 0. Voilà la tangente tracée. Alors, vous, à l'aide de la tangente, vous allez chercher tau. Tau, c'est l'intersection. C'est l'intersection, voilà, l'intersection de l'asymptote. Voilà l'asymptote. Et la tangente, voilà la valeur de tau. Donc, vous allez trouver tau. Et à l'aide de tau, vous pouvez calculer soit R, soit C. Alors maintenant, supposons qu'ils n'ont pas donné, la tangente à l'instant t égale à 0. Oui, Faraji, Doha et l'Sfar, la même chose, on peut calculer. Regardez, vous avez Q de T, on a trouvé Q de T est égal à C fois E facteur de 1 moins E à la puissance moins T sur T. D'accord? Donc, Q de T est égal à C fois E moins C fois E à la puissance moins T sur T. Je peux calculer, c'est-à-dire je peux trouver I de T, alors I de T est égal à la dérivée dQ sur dt. Alors, la dérivée de CE, c'est 0. La dérivée de celle-là, donc, c'est moins d sur dt de C fois E à la puissance moins T sur T. Donc, il est égal à moins C fois E, je fais sortir le C fois E, d sur dt de E à la puissance moins T sur T. La dérivée de E à la puissance moins T sur T, c'est moins 1 sur T. Donc, on va multiplier ici par moins 1 sur T. Ça devient quoi? Ça devient 1 sur T fois C fois E fois l'exponentielle moins T sur T. Donc, voilà le I. Je remplace le T par, donc I est égal à 1 sur, je remplace T, c'est RC, fois C fois E à la puissance moins T sur T. Je simplifie le C. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste I est égal, donc l'expression de I est égal à E divisé par grand R exponentiel moins T divisé par T. Ça y est, le Ha. Donc, vous pouvez utiliser cette méthode, vous pouvez utiliser l'autre. Donc, c'est à vous de savoir laquelle est la plus simple pour vous. Alors, pour trouver une réponse d'une manière, l'objectif c'est trouver la bonne réponse, mais d'une manière très, très rapide. Donc, vous avez le choix. Alors, maintenant, on passe. Toujours, nous avons ici UC en fonction du temps. Alors, supposons qu'on vous a donné la courbe, voilà, en fonction voilà la courbe. Donc, ici, vous avez par exemple 4 volts, voilà, ça UC en fonction du temps. On va vous demander de trouver tout. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, celle-là, c'est CE, la valeur maximale. Donc, il faut regarder ici, vous avez 4, vous avez 8, vous avez ici 12. Donc, vous cherchez, qu'est-ce que vous cherchez? Alors, vous cherchez le taux. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous multipliez celle-là. Donc, vous la multipliez par 0,63. Donc, nous avons UC, un instant UC, un instant T est égal à E, facteur de 1 moins E à la puissance moins T sur T. Alors, donc, UC, un instant T égale à T. Il est égal à E facteur de 1 moins, je remplace le T par T. Il reste E à la puissance moins 1. D'accord? Donc, il est égal à E facteur de 1 moins 1 sur E.
Alors, une fois vous calculez celle-là, donc vous faites le calcul de cette valeur, qu'est-ce que vous allez trouver? 0,63. Donc, qu'est-ce qu'on dit? UC, à l'instant t est égal à taux, et il est égal à 0,63 E. Voilà, 0,63 E. Donc, vous allez mesurer cette distance. Donc, ici, vous avez 4, 8, 12. Donc, vous multipliez 12 multiplié par 0,63. Donc, 12 multiplié par 0,63 est égal. Alors, on va trouver 7,56. Donc, ici, c'est 4, c'est 8. D'accord? Donc, ça, c'est 4, c'est 8. Donc, 7,56, c'est ici. Alors, et vous faites la projection. Moi, je fais une autre méthode. Quelle est cette méthode? Je mesure avec la règle. Regarde, je mesure celle-là avec la règle. J'ai 30. Donc, je multiplie la valeur mesurée avec la règle. 30 multiplié par 0,63 est égal. Alors, j'ai 18,9, à peu près 19. Donc, j'essaie de mesurer à partir d'ici, 19. La voilà, exactement ici. Et je fais la projection. Voilà, la projection. Et la projection verticale. Et ici, donc, ça, c'est 0,63 E. Et ça, c'est exactement la valeur de taux. Donc, ici, dans le cas où la tangente n'est pas tracée, vous êtes obligé d'utiliser la méthode 0,63 E. Alors maintenant, je donne la représentation graphique de la même chose pour Q. D'accord? Donc ici, vous avez Q de T en fonction du temps. Alors, lors de la charge du condensateur, d'accord? Donc la courbe, il est comme ça. Voilà, celle-là, c'est Q max. Alors Q max, il est égal à quoi? Il est égal à C fois E. Et si vous avez la tangente à l'instant t égale à 0, donc automatiquement, ça représente taux. Alors, on peut appliquer aussi cette valeur-là. Regardez, celle-là, c'est 0,63 fois Q max. Alors maintenant, en représentant le I ou bien le UR, c'est la même chose. Alors le UR, un instant t, et ici, le I, un instant t. Le I, un instant t. Alors le UR, il a cette forme. Donc ça, c'est E. Et le I, il a cette forme. Et ça, c'est E sur R. On l'appelle aussi I0. Donc vous voyez que le Q, il ressemble au UC. Et le I, il ressemble au UR. Donc Q ressemble au UC et I ressemble au UR. Donc nous avons ici la tangente à l'instant t égale 0. Voilà. Donc ça c'est taux. La même chose ici, ça c'est, on vous donne la tangente, celle-là c'est taux. Donc vous pouvez trouver la valeur de taux. Ou bien vous pouvez utiliser aussi la méthode. Ici nous avons, on peut utiliser la méthode 0,37. Donc ici, voilà, celle-là, c'est 0,37 E. Alors là, c'est 0,37 I0.
Alors maintenant, l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur. L'énergie électrique emmagasinée, l'énergie électrique, alors emmagasinée donc l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur. L'énergie électrique du condensateur. Dans le condensateur. Alors, donc, par définition, l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur, EE, est égale soit Q carré sur 2C, soit 1 demi C UC carré. Voilà. Q carré sur 2C, soit 1 demi UC carré. Alors donc, on peut remplacer le UC de T est égal E facteur de 1 moins E à la puissance moins T sur taux. Donc, on peut la remplacer ici. On peut trouver l'énergie, alors EE, elle est égale 1 demi C multiplié par tout ça au carré, c'est-à-dire E carré facteur de 1 moins E à la puissance moins T sur taux au carré. Voilà l'énergie. Alors, donc, énergie max, donc EE max, c'est EE, l'origine permanente, c'est EE, un instant T est égal plus l'infini. Donc, EE max, il est égal 1 demi C E carré, facteur de 1 moins E à la puissance moins l'infini, c'est là égal à 0. Donc, EE max, il est égal 1 demi C E carré. Donc, je peux écrire EE sur la forme EE est égal EE max facteur de 1 moins E à la puissance moins T sur taux. Alors, parfois, on va vous demander, dans certains cas, de calculer le rapport. D'accord? Calculer, alors, E, à l'instant T égale à taux, divisé par EE max. D'accord? Donc, vous remplacez, nous avons EE à l'instant T est égal à taux. Elle est égale à quoi? Est égale EE max, facteur de, alors il manque ici un carré, voilà, donc tout ça au carré, voilà, donc il reste EE max, facteur de 1 moins E à la puissance moins 1, le tout au carré. Je déplace celle-là ici, donc EE à l'instant T est égal à taux, divisé par EE max, alors il est égal à 1 moins 1 sur E au carré. Il est égal à E moins 1 divisé par E, le tout au carré. Si vous faites le calcul, donc vous avez Shift LN, donc est égal à 0,399, c'est-à-dire 0,4, ou bien c'est 40%.
Oui, l'arabe. 40%. Alors maintenant, on va parler de taux. Donc nous avons taux est égal à R fois C. Donc on va appliquer la méthode d'analyse dimensionnelle. La méthode d'analyse dimensionnelle, bien sûr, la dimension de taux est égale à la dimension de RC est égale à la dimension de R fois la dimension de C. D'accord? Donc, on va chercher la dimension de R. Nous avons UR est égal à R fois I. Donc, alors, la dimension R est égale à UR divisé par I. Donc, la dimension de R est égale à la dimension de UR sur la dimension de I. La dimension de UR, c'est grand U. La dimension de I, c'est grand I. Voilà. Alors maintenant, pour le C, nous avons la relation I est égal à C, D, UC sur DT. On travaille avec celle-là. Donc, la dimension de I est égale à la dimension de C fois la dimension de, alors, la dimension de D de UC sur DT. Alors, la dimension de D UC sur DT est égale à la dimension de UC divisé par la dimension de T. Il est égal à grand U divisé par T. Donc, les dimensions, on enlève les D. Les dimensions, on enlève les dérivés. Alors, donc, j'aurai la dimension de I, voilà, la dimension de I est égale à la dimension de C fois la dimension de UC divisé par la dimension de T. Je remplace ça, c'est grand I, est égal à la dimension de C, est égal à grand U divisé par T. Donc j'ai déduit dimension de C est égal à I fois grand T divisé par E. Alors maintenant, nous avons la dimension de UR. Ça, c'est la dimension de UR. La dimension de UR. Voilà. Donc, la dimension de taux est égale à la dimension de R fois la dimension de C. Elle est égale à U divisé par I multiplié par I fois T divisé par U. Je simplifie les U, je simplifie les I. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste grand T. Donc, la dimension de taux est égale à grand T. Donc, l'unité, alors, son unité et seconde. Alors maintenant, je vais utiliser une autre méthode. Oui. Donc, on peut travailler aussi d'une autre manière. Voilà. On peut travailler avec, donc, deuxième méthode. Alors, la deuxième méthode, nous avons UR est égal à R fois I. Il est égal à R, C, D, UC sur DT. Donc, UR est égal à taux fois D de UC sur DT. Voilà. Donc, dimension de UR est égale à dimension de taux fois dimension de UC sur dimension de T. Donc, la dimension de taux est égale à la dimension de UR fois la dimension de T divisé par la dimension de UC. C'est-à-dire est égal à U fois T divisé par U.
on simplifie le U, donc taux est égal à T, donc c'est l'unité seconde. Bon, s'il vous plaît, les personnes اللي قال لك ما ديرش في الوطني c'est un numéro في الفيزيك. فهمتي؟ C'est-à-dire, vous avez la première, vous avez la deuxième. Puisque les deux méthodes, j'ai traité les deux méthodes à la fois, vous avez le droit d'utiliser ce que vous voulez. Mais on cherche toujours la méthode la plus simple. Je cherche la méthode la plus simple. Voilà la plus simple. Moi, j'ai jamais dit, hein, puisque je traite les deux méthodes, même il y a une troisième méthode. Puisque je traite les deux méthodes, je ne peux pas vous dire que celle-là ne fait pas partie c'est-à-dire de l'examen national. Alors, la première, elle est longue. La deuxième, je préfère celle-là. Même, vous pouvez utiliser, regarde. Même, vous pouvez utiliser l'équation différentielle. Vous avez l'équation différentielle. Vous avez RC. D de UC sur DT plus UC est égal à E. Voilà. Donc, RC, D de UC sur DT est égal à E moins UC. Donc, automatiquement, RC c'est taux. Donc, taux, D de UC sur DT est égal à E moins UC. Donc, ici, alors, dimension de taux est égale dimension de UC divisé par dimension de T est égale dimension de E moins UC. Elle est égale dimension de UC. Elle est égale aussi dimension de E. Alors, donc, je simplifie UC avec UC. Qu'est-ce que je déduis? Dimension de taux est égale, alors, est égale dimension de T. C'est-à-dire est égale à grand T. Donc, c'est seconde. Alors maintenant, la décharge du condensateur. La décharge du condensateur. Donc, nous avons le circuit suivant. Alors, donc, nous avons ici un interrupteur K. Donc, l'interrupteur K, il y a deux positions. Il y a la position 1, il y a la position 2. Conducteur ohmique, condensateur. Donc, nous avons, voilà, ça c'est UR, et là c'est UC.
on place l'interrupteur dans la position 1. Voilà. Donc ici, il y a passage du courant dans ce sens. Voilà le I. Alors, une fois le condensateur est totalement chargé, c'est-à-dire lorsqu'il atteint, son régime permanent, donc le régime permanent au cours, donc ici, au cours de la charge, du condensateur, UC en fonction du temps, la courbe elle est comme ça. Voilà, ça c'est l'asymptote, ça c'est E, et ça représente taux, voilà, ça représente taux, et celle-là, à partir de là, c'est 5 taux, c'est la durée de la charge. Donc ici, nous avons deux régimes. Nous avons ici régime transitoire, ou ici, nous avons régime permanent. Régime permanent. Donc, au régime permanent, le UC est constante. Donc ici, le régime permanent, le UC est égal à E. Il est constante. Et D de UC sur DT est égal à 0. Alors, une fois on atteint le régime permanent, qu'est-ce qu'on va faire? On va basculer l'interrupteur vers la deuxième position. Voilà. Et on va garder la même orientation de I. On ne change pas, on la garde. Donc, il reste toujours la même. C'est-à-dire l'orientation de U qui a été utilisée au cours de la charge est égale à l'orientation de I qui a été utilisée au cours de la décharge. Alors maintenant, la loi de l'additivité, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit UR plus UC, il n'y a rien ici. Donc nous avons décharge du condensateur. Alors, nous avons UR plus UC est égal à 0. Alors, cherchez l'équation différentielle. La même chose, c'est R fois I plus UC est égal à 0. Je remplace le I, c'est C DUC sur DT. Donc, ça donne RC D de UC sur DT plus UC est égal à 0. Voilà l'équation différentielle. Alors, maintenant, la solution. La solution est la solution. La solution, on la note. Donc, UC de T est égal à facteur de E à la puissance moins T sur T. Donc, voilà la solution de l'équation différentielle. Donc, on va vous demander de trouver A et taux. Donc, cherchez le A et cherchez le taux. Alors, comment chercher le A? Donc, on va, la même chose, faire la dérivée D de UC sur DT. Donc, la dérivée de l'exponentielle, c'est moins 1 sur taux fois A, E à la puissance moins T sur taux. Je remplace dans l'équation différentielle, donc RC D UC sur DT plus UC est égal à 0. Donc, je remplace celle-là par celle-là. Ça donne RC fois, donc ça donne moins RC fois A divisé par taux, exponentielle moins T sur taux. Et je remplace le UC par plus A exponentielle moins T sur taux est égal à 0. Je factorise A exponentielle, donc facteur A exponentielle moins T sur taux. Ici, il reste 1 et ici, il reste moins RC divisé par taux est égal à 0. Alors, A différente de 0, E moins T sur taux différente de 0, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 1 moins RC sur taux est égal à 0. Alors, vous déduisez, à partir de celle-là, vous allez déduire quoi? Vous allez déduire seulement taux. Donc, en remplaçant dans l'équation différentielle, vous trouvez alors 1 est égal à RC sur taux. Donc, automatiquement, taux est égal à RC. Donc, soit nous avons la charge, soit nous avons la décharge. Le taux, ça reste toujours R fois C pour le circuit RC. Maintenant, pour chercher A. Alors, pour chercher A, il faut les conditions initiales. Conditions
initiale, condition initiale de la décharge. La décharge. Alors, condition initiale de la décharge, c'est-à-dire à un instant t égale à 0, le condensateur est totalement chargé. À un instant, à l'instant t égale 0, le condensateur est totalement chargé. Totalement chargé. Donc, nous avons la relation suivante, c'est-à-dire UC, à l'instant t égale à 0, il est égal à UC max. C'est-à-dire, il est égal à E. Alors maintenant, nous avons UC est égal à A, E à la puissance moins t sur tau. Donc, UC à l'instant t égale à 0, il est égal à A exponentielle 0 est égal à E. Donc, qu'est-ce que j'ai déduit ici? Je déduis que A, il est égal à E. Voilà. Alors donc, l'expression de UC est égale à E exponentielle moins t sur tau. Voilà l'expression de E. Maintenant, je cherche I et UR. Nous avons UR plus UC est égal à E, est égal à 0. Voilà. Donc, UR est égal à quoi? Est égal à moins UC. Donc, UR, l'expression de UR est égale à moins E exponentielle moins t sur tau. Voilà. Je cherche I. I, c'est simple. À l'aide de celle-là, nous avons UR est égal à R fois I. Donc, I est égal à UR divisé par R. Donc, I est égal à moins E divisé par grand R exponentielle moins t sur tau. Voilà l'expression de I. On cherche Q. Q de T est égal à C fois UC. Donc, Q de T est égal à C fois E exponentielle moins T sur tau. Alors, les courbes. Regardez les courbes. Voilà. Donc, UC, T. UC, T. Et là, c'est Q. Donc, à l'instant T égale 0, UC est égal à E. Donc, la courbe, il est décroissante. Et ça, c'est E. Alors, celle-là, c'est tau. Le Q, c'est la même chose. Toujours, l'aspect du Q ressemble au UC. Ça, c'est quoi? C'est C fois E. Alors donc, et nous avons la tangente. Voilà. Donc ça, c'est aussi tau. Alors là, une remarque. Je peux trouver aussi tau par la méthode. Alors dans ce cas-là, j'utilise 0,37 E. 0,37 E. Ici, c'est 0,37 C fois E. Je représente graphiquement. Je représente I et UR. Alors, I et UR. Donc, je représente I et UR. Donc, nous avons là, c'est UR. Et là, c'est I.
T, T. Alors le UR, c'est quoi? C'est moins E, E à la puissance moins T sur tout. Le I, c'est moins E sur grand R, E à la puissance moins T sur tout. Donc le UR et I, ils sont négatifs. Donc le UR, il est comme ça. Et aussi le I, il est comme ça. Alors ça, c'est moins E. Et là, c'est moins E sur R. La même chose, la tangente, voilà, ça c'est tout. La tangente, ça c'est tout. Pourquoi je dis oui? On ne peut pas faire les conditions initiales. On ne peut pas faire les conditions initiales. C'est-à-dire, un instant, qu'est-ce qu'on fait?